السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés vers ce bienfait. Et c'est à lui toute la reconnaissance. Wala hawla wala quwwata illa billah. Cette assise dans laquelle nous voyons des visages que nous avons aimés en Allah. Cette assise dans laquelle nous voyons des gens qui nous ont ouvert les portes de la maison d'Allah. Cette assise dans laquelle nous voyons des regards, nous voyons plutôt des visages, des personnes qui ont patienté avec nous. Que ce soit ceux qui ont été avec nous matin, midi et soir, ou que ce soit, n'est-ce pas, ces frères de cette mosquée, ces devanciers de cette mosquée, ou les grands de cette mosquée, qui ont patienté avec nous, qui nous ont ouvert les portes. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis dans le bien. Et nous demandons à Allah de récompenser chaque personne pour ce qu'il a avancé. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse pas de cette assise dans laquelle nous allons nous dire au revoir, la dernière assise qu'on aura ensemble. Car certes, nous avons fini par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ce séminaire. Ça n'a pas été facile et ce n'est pas de notre capacité, mais c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. On espère d'Allah qu'il nous prête longue vie dans son obéissance et que l'année prochaine, et l'année qui va suivre, et l'année qui va suivre, et plus que cela, nous continuons, n'est-ce pas, à partager ce bien, à nous asseoir afin de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sur quoi nous avons fini ce séminaire, donc cette assise, c'est un hadith important qui a été rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et ce hadith renferme plusieurs leçons. Et toutes ces leçons vont nous ramener sur le but premier de notre séminaire. Le fait de nous rappeler ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Le fait de rattacher nos cœurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Car les cœurs sont pour Allah. On ne les attache à aucun autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit, كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلي فقال. Il dit radiyallahu anhu qu'il était derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur une monture. Il était derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur une monture. Et c'était pas une moto, c'était pas une voiture et ce qui va dans ce sens. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montait sur des ânes et il mettait derrière lui ses compagnons sur ces ânes-là. Quelle humilité donc, celle donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit Ya Ghulam, ou dans une version Ya Bunay, ô jeune homme, ou dans une version ô fiston. Et Ibn Abbas radiyallahu anhuma était parmi les petits, il était parmi les petits compagnons. Il était jeune en âge radiyallahu anhuma. Ihfadillah yahfaduk, ihfadillah tajiduhu amamak, ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fil shidda. قد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه أو أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a donné ce qu'on appelle Jawami'ul Kalim. Et Jawami'ul Kalim, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise peu de mots qui renferment plusieurs sens. Je viens de lire en arabe ce qu'il a dit à son compagnon, son bien-aimé. Mais nous allons en 40 minutes, 45 minutes développer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, nous n'aurons pas donné le droit de ces paroles, wallahi, nous n'aurons pas donné le droit de ces paroles, wallahi, nous n'aurons pas donné le droit de ces paroles. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne de l'importance pour enseigner la religion aux musulmans, grands comme petits. Et dans ce hadith, on voit donc le fait qu'il parle à un compagnon qui est encore jeune en âge, qui peut-être n'avait pas à ce moment encore atteint l'âge de puberté. Il va enseigner à ce compagnon des choses importantes de sa religion.
Des choses qu'on a honte aujourd'hui de dire que certains parmi nos grands, parmi ceux qui ont blanchi leur barbe dans cette religion ne comprennent pas, ne connaissent pas. Et quelle humiliation donc. Qu'on dise qu'un musulman ne comprenne pas les sujets que nous voulons voir ce soir. Et c'est le grand parmi les sujets de votre religion, si seulement vous saviez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait donc une façon d'éduquer ses compagnons. Lorsqu'il voulait éduquer les enfants ou les jeunes parmi les compagnons, il avait une douceur qu'il n'avait pas avec les autres, alors que c'est lui qui a de la douceur, de la compassion, de la clémence avec tout le monde. Il disait donc à ses compagnons, il va dire à un tel, inni uhibbuka fillah, je t'aime en Allah, afin d'abord d'ouvrir le cœur de ce compagnon-là, et que celui-là lui prête oreille et dit, je veux écouter les paroles de mon bien-aimé, de celui qui m'aime en Allah. Il va prendre l'un d'entre eux et le tirer par ses épaules. Il va caresser les oreilles de l'un d'entre eux. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi, il va enseigner à Ibn Abbas et donc à la communauté après lui, la croyance authentique. Cette croyance par laquelle les actes seront réformés. Cette croyance par laquelle la personne sera l'une des meilleures des créatures qui va marcher sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire dans ce hadith, comme l'a dit Ibn Abbas, après avoir montré sa situation, qu'il était sur une monture derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour décrire donc l'humilité de son bien-aimé. Pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec ce qu'Allah lui a donné comme place, avec son degré auprès de son Seigneur, il n'était pas orgueilleux envers les gens. Il était humble envers les gens. Et ici, ce n'est pas Abu Bakr, Omar ou Ousmane qui parle, c'est Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et quand vous parlez d'Abu Bakr, Ousmane ou bien Omar en âge, et quand vous parlez de Ibn Abbas en âge, shattana ma bainahu. Quel est donc l'âge, ce qu'il y a entre l'âge des premiers et de Ibn Abbas? Mais Ibn Abbas vous montre ici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rapproché de lui et humble envers lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire Ya Ghulam ou Ya Bunay, ô jeune homme ou bien ô fiston. Et le jeune homme, Al-Ghulam, il s'agit de l'enfant, du petit enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté. Ou bien Ya Bunay. Et cette expression, les Arabes vont l'utiliser, au lieu de dire Ibni, mon fils, ils vont dire Bunayya. Il y a un fiston pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons-là, afin de rapprocher cette personne-là. Afin de montrer à cette personne-là de la douceur et qu'on est en train de lui parler de personnes proches, de proche en proche. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna. L'une des meilleures façons d'enseigner, c'est d'attirer l'attention de la personne par as-su'al wal jawab. Question-réponse. Voilà pourquoi lorsque Jibril alayhi salam, il a souhaité venir et enseigner la religion aux compagnons et donc à la communauté, il a pris la meilleure des méthodologies. C'est quoi cette méthodologie-là? Poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va répondre. Les compagnons vont comprendre et le prophète va leur dire à la fin de ce hadith, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Alors, ô communauté de Mohammed, prenez votre religion du hadith de Jibril, car tout le bien s'y trouve. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer avec son compagnon Ibn Abbas en lui disant, est-ce que je ne vais pas t'enseigner certaines paroles par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder le bien? Alors ici, le prophète veut nous enseigner dans cette assise, dans ce hadith, des paroles qui nous seront bénéfiques dans notre bas monde avant notre vie dernière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous enseigner quoi? Des paroles qui nous seront bénéfiques dans ce bas monde avant la vie dernière. Alors je vous demande aux communautés de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de me donner vos oreilles et vos cœurs, car celui qui va profiter de ce que le prophète va enseigner ici aura pris une bonne part de sa religion. Il lui dit, est-ce que je ne vais pas t'enseigner certaines paroles bénéfiques, certaines paroles par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver et t'accorder le bien? Il dit, Bala, les compagnons aiment le bien. Les compagnons, ils désirent ce bien-là. Il dit, Bala, il dit, bien sûr, ô messager d'Allah, enseigne-moi donc ces paroles. Dis-moi donc ces paroles qui me seraient bénéfiques. Il dit, ihfadillah, ay, ittaqillaha fi awamirihi wa nawahihi. Préserve ton Seigneur. Comment on préserve Allah? En le craignant. Comment on crée Allah? En faisant avec science
avec science et mettez des traits sous le mot science, en faisant avec science ce qu'Allah nous a ordonné et en délaissant avec science ce qu'Allah nous a interdit. Car sans la science, il se peut que tu fasses ce qu'Allah ne t'a pas ordonné. Et sans la science, il se peut que tu délaisses ce qu'Allah ne t'a pas interdit. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc à son compagnon bien-aimé, cherche la science qui te permettra de te soumettre à ton Seigneur. Cherche la science qui te permettra de faire ce que ton Seigneur t'a ordonné. Cherche la science qui te permettra de délaisser ce que ton Seigneur t'a interdit. Ihfazillah yahfazuk. Si tu préserves donc ton Seigneur en le craignant, en faisant ce qu'il t'a ordonné et en délaissant ce qu'il t'a interdit, ton Seigneur aussi va te préserver. Et si Allah te préserve, de quoi auras-tu peur après cela? Si Allah subhanahu wa ta'ala te préserve, de quoi auras-tu peur après cela? Alors, le prophète veut de son compagnon ici qu'Allah le voit à chaque fois dans ce qu'il aime et dans ce qu'il agrée. Que Allah subhanahu wa ta'ala le voit à chaque fois dans ce qu'il aime et dans ce qu'il agrée. Il dit, crains donc ton Seigneur, préserve ton Seigneur, fais ce que ton Seigneur t'a ordonné et délaisse ce que ton Seigneur t'a interdit, afin que tu sois quoi? Afin que ton Seigneur puisse te préserver. Afin que ton Seigneur puisse te préserver. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te préserver dans tes affaires mondaines et dans tes affaires religieuses. Wal jaza'u min jinsil amal. La rétribution est en fonction de l'œuvre. Si tu préserves les ordres de ton Seigneur et tu délaisses ce qui t'a interdit, sache que ton Seigneur subhanahu wa ta'ala va te préserver, va t'accorder pleine rétribution donc pour ce que tu auras avancé. Car Allah subhanahu wa ta'ala shakur, Allah subhanahu wa ta'ala, il est reconnaissant et c'est lui qui récompense ses serviteurs en fonction de ce qu'ils font. Les savants disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le serviteur se rapproche de lui, Allah se rapproche de son serviteur comme les textes l'ont montré. Et plus le serviteur se rapproche de son Seigneur, plus son Seigneur va le mettre parmi ses privilégiés et son Seigneur va faire dans sa vie des choses qu'il ne fera pas pour autre que lui. Son Seigneur va mettre la baraka dans son temps. Son Seigneur va mettre la baraka dans ses activités. Quand il lève les mains pour invoquer, Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce. Quand quelqu'un essaie de le nuire, Allah subhanahu wa ta'ala va le préserver contre toute nuisance. Allah subhanahu wa ta'ala va le préserver contre quoi? Contre toute nuisance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les textes de traduction, oh vous qui avez cru, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Si vous faites triompher la cause d'Allah, dans le sens où on vous voit toujours dans ce cas-là, il veut de vous dans l'obéissance, et on ne vous voit jamais dans ce cas-là déteste dans la désobéissance. On vous voit toujours dans le rang de ceux qui défendent l'islam et la sunna, et on vous voit toujours dans le rang de ceux-là qui patientent pour la vérité. On ne vous voit jamais dans le rang de ceux qui passent sur l'islam, dénigrent l'islam et qui s'opposent à la sunna. Yansurukum. Allah subhanahu wa ta'ala fera quoi? Il fera triompher au fil de votre affaire. Allah va vous faire triompher vos affaires dans ce bas monde. Allah va vous raffermir dans ce bas monde. Allah va vous raffermir dans la tombe. Et qui donc ne veut pas qu'Allah le raffermisse dans la tombe? Qui donc ne veut pas qu'Allah le raffermisse dans la tombe? Et Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner une place privilégiée le jour dernier où il n'y aura d'ombre que son nom subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme c'est vu dans le hadith, et ce hadith à lui seul mérite toute une conférence, il dit, Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Celui qui va déclarer la guerre à l'un de mes privilégiés, celui plutôt qui va faire l'animosité à l'un de mes privilégiés, cette personne dont je lui déclare la guerre. Qui peut supporter la guerre avec Allah subhanahu wa ta'ala? Vous comprenez la lourdeur de cette phrase? Que le Seigneur de l'univers dise, celui qui va chercher à nuire ou bien déclarer l'animosité à l'un de mes privilégiés et qui est donc le privilégié d'Allah. Ceux-là qui croient en Allah et qui le craignent. Ceux-là qui font ce qu'Allah leur ordonne et qui délaissent ce qu'Allah leur interdise. Allah dit, celui qui va faire de l'animosité envers ces gens-là, ces alliés-là, ces privilégiés, il fait quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il lui déclare la guerre. Et si Allah te déclare la guerre, alors tu es foutu.
وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Et le serviteur ne s'est pas rapproché de son Seigneur par quelque chose de meilleur que ce qu'Allah lui a rendu obligatoire. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te rend quelque chose obligatoire et que tu es sur l'ordre, tu appliques ce qu'Allah t'a rendu obligatoire, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que par cela tu te rapproches de la meilleure des manières de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il continue en disant subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Subhanallah. Le serviteur ne cessera de se rapprocher de moi, de son Seigneur, par les actes surérogatoires. Après quoi? Après avoir préservé les actes obligatoires. Il ne cessera de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Allahu Akbar. Si Allah t'aime, qu'est-ce que tu veux après cela? Le fait d'avoir l'agrément d'Allah et qu'Allah nous aime, c'est quelque chose que tout serviteur reconnaissant, pieux et digne et doué de raison cherche. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire In kuntum tuhibbun Allah. Le plus important, c'est pas que tu prétends aimer Allah. Si vraiment tu prétends aimer Allah, fattabi'uni, suivez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous aurez ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que le serviteur pieux souhaite? Qu'est-ce que tout doué de raison souhaite? Qu'Allah l'aime. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Suivez donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah va vous aimer. Allah dit ici que celui-là qui va préserver les actes obligatoires et qui va aussi faire les actes surérogatoires se rapprochera tellement de son Seigneur que ce Seigneur va l'aimer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer. Il dit فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Si je l'aime, si Allah aime son serviteur, si Allah aime son serviteur, qu'est-ce qu'il va donner? Qu'est-ce qu'il va faire de ce serviteur? Si Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur, qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fera de ce serviteur? Il dit subhanahu wa ta'ala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, wa basarahu alladhi yubsiru bi, wa yadahu alladhi yabtashu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Je serai son ouïe par lequel il va entendre. Ça veut dire quoi? Ce serviteur qui se rapproche de son Seigneur par les actes obligatoires, ensuite les actes surérogatoires, et qu'Allah aime, ce serviteur ne va plus chercher à entendre ce qu'Allah interdit. Ne va plus chercher à entendre ce qu'Allah déteste. Ne va plus chercher à entendre le péché, la désobéissance ou même la distraction qui le détourne du bien. Alors, il va entendre que ce qu'Allah aime. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et il sera sa vue par laquelle il va regarder. C'est-à-dire, ce serviteur ne va plus regarder la désobéissance, le péché, ce qu'Allah lui a interdit. Il va toujours poser son regard sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Et Allah dit quoi? Je serai sa main ou bien sa main par laquelle il va attraper. C'est-à-dire, ce serviteur ne va plus toucher le haram. Il ne va plus toucher ce que ce Seigneur déteste. Mais il va toujours chercher à poser sa main sur ce qui lui est permis, ce qui lui est halal. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et je serai ses pieds par lesquels il fait quoi? Par lesquels il va quelque part. Ça veut dire que ce serviteur ne va plus prendre les pieds qu'Allah a créés pour lui. C'est bienfait qu'Allah lui a donné pour aller vers un lieu de désobéissance. Mais toujours, il ira vers un lieu où son Seigneur sera agréé, sera satisfait de lui, subhanahu wa ta'ala. Et Allah ajoute donc, wa in sa'alani la u'tiyanna. Subhanallah. Le lam li ta'kid wa nun li tawkid, subhanallah. Allah dit, si ce serviteur me demande, très certainement, wallahi, très certainement, je lui donnerai. Qui donc ne veut pas qu'Allah lui donne? Combien de fois nous frappons la porte de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et on dit, à quand les ossements? Allah dit, ce serviteur pieux, qui fait toutes les bonnes actions, les obligations, et qui avance dans les actes surérogatoires, s'il demande, je lui donnerai. S'il demande, je lui donnerai certainement, aucun doute sur cela. Wala in ista'adha bi, wala in ista'adha bi, la u'idhanna. Et si ce serviteur cherche refuge auprès de moi, je vais lui donner donc, je vais lui prêter donc un refuge. Je vais donc secourir ce serviteur. Alors, gare à celui qui va s'opposer à ce serviteur, et ce serviteur ira chercher refuge auprès de qui? Auprès de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ
تردد النفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et qu'il n'hésite pas sur quelque chose qu'il veut faire, tel il hésite face aux croyants, son serviteur pieux, qui déteste mourir, et Allah subhanahu wa ta'ala ne souhaiterait pas faire quoi? Ne souhaiterait pas faire quelque chose qui va attrister son serviteur. Alors, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré quoi? Que celui-là qui est rapproché de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala va secourir cette personne. Ihfadillah yahfaduk. C'est une parole courte, mais qui renferme beaucoup de choses. Ensuite, il dit, Ta'arraf ilallahi fi raha, ya'arifka fi shidda. Cherche à connaître ton Seigneur dans l'aisance. Allah va te connaître quand tu seras en difficulté. Cherche à connaître ton Seigneur lorsque tu es dans la satisfaction et dans le confort. Lorsque tu as pleine santé. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te connaître lorsque tu seras dans le besoin. Et vous connaissez tous l'histoire de qui? Du prophète Yunus alayhi salam. Il était dans l'une des plus grandes difficultés lorsqu'il se retrouvait dans 3 ténèbres. Lorsqu'il était dans le ventre du poisson, dans les ténèbres de l'océan, dans les profondeurs de l'océan. Et qu'il invoqua son Seigneur en reconnaissant ses méfaits, ou bien en reconnaissant, n'est-ce pas, ses défauts, ou bien son péché. En reconnaissant qu'il a été injuste, il invoqua son Seigneur. Mais dans cette difficulté, qu'est-ce qui a amené Allah subhanahu wa ta'ala à le sauver? Qala ta'ala, falawla annahu kana minal musabbihin. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifiaient Allah, quand? Dans l'aisance. Quand il était sur terre ferme. Quand il avait pleine santé. Quand il n'était pas dans le vent du poisson. Il a connu son Seigneur dans l'aisance. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Que il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. S'il n'était pas parmi ceux-là qui connaissaient leur Seigneur, ceux-là qui reconnaissaient, n'est-ce pas, la place de leur Seigneur, l'adorant comme cela se doit, en lui donnant le droit pour lequel Allah l'a créé, en adorant Allah sans associer, en faisant les obligations, en faisant les actes surérogatoires, lorsqu'il se trouve dans le besoin, il va invoquer et Allah ne va pas l'exaucer. Mais parce que dans l'aisance, il reconnaissait son Seigneur, Allah l'a reconnu, n'est-ce pas, lorsque lui, il est dans le besoin. Ta'arraf ilallahi fi raha, ya'arifka fi shidda. Connais ton Seigneur lorsque tu as le confort, tu as la sainteté, tu es dans l'aisance. Lorsque tu penses avoir le temps libre, et le musulman n'a pas de temps libre. Fa'iza farahta, fansab. Lorsque tu trouves de disponibilité encore, lève-toi pour l'adoration de ton Seigneur. Le musulman n'a pas de temps libre. Le musulman n'a pas de temps à perdre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Idha sa'alta fas'alillah. Et quand tu demandes, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est à toi seul que nous demandons, oh Allah, et c'est de toi seul, c'est toi seul que nous allons adorer, et c'est à toi seul que nous allons demander, oh Allah. Donc quand tu demandes, demande seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Et quand tu cherches l'aide seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Arabes disent, la tas'alanna bunayya Adam hajata. Oh mon fils, ne demande pas au fils d'Adam, ne demande pas aux hommes, ne montre pas ton besoin aux hommes, ne demande pas quelque chose aux hommes. Wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Et demande à celui-là dont les portes ne sont pas fermées. Ne demande pas aux hommes, ne demande pas aux gens, mais demande à celui-là dont les portes ne sont pas fermées. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère quand tu ne lui demandes pas. Et certes, il t'a créé pour que tu lui demandes. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ay liyuwahhidun. Je n'ai créé les djinns et les anges, ce n'est que pour qu'ils m'adorent, qu'ils adorent Allah seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Ad-du'a wal ibada. L'invocation, donc la demande, c'est ça l'adoration. Allah t'a créé pour que tu lui demandes au fils d'Adam. Ne demande pas aux hommes, mais demande à Allah. Allah se met en colère quand tu ne lui demandes pas. Wa bunayya Adamu hina yus'alu yaghdabu. Et mon fils, quand tu demandes aux gens, ils vont se mettre en colère. Il se peut qu'il te donne la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, il regarde ton numéro qui sonne, il laisse le téléphone. La cinquième fois, il te dira quand tu vas lui demander.
Une autre fois, il te dira, le temps n'est pas bon. Et tu crains donc le jour aussi, il va te montrer la colère quand tu vas trop lui demander. Mais il faut demander à qui? Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, il dit, فَقَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que la plume a déjà séché. Le décret est déjà, Allah a déjà tout prédestiné. Tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà tout prédestiné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme vous avez vu dans le hadith de Abdullah ibn Amr, dans le sahih de l'imam Muslim, كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وأرشه على الماء. Allah, il a écrit la prédestination de toutes choses quand 50,000 ans avant de créer les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. Tout ce qui va se passer dans les cieux et la terre et entre les deux est déjà prédestiné. Allah a déjà tout écrit. Cette assise que nous faisons, Allah a déjà prédestiné cela. Il a su cela et il a toujours eu la science de ceci. Et il a écrit ceci 50,000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et quand il a voulu pour une sagesse donnée, nous sommes assis et nous faisons donc cette conférence. Subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à son noble compagnon et donc à la communauté cette croyance qui apaise le cœur. Que tu saches que tout est déjà prédestiné. Et quand tu sais que tout est déjà prédestiné, tu as deux regards. Un regard sur ton bas monde, un regard dans ta religion. Quant à ton bas monde, tu es satisfait de ce qu'Allah t'a donné et tu sais avec certitude que tu ne pourras jamais avoir ce qu'on ne t'a pas écrit. Alors tu es patient. Et quand quelque chose t'atteint comme malheur et épreuve dans ce bas monde, tu sais que qui est-ce qui a voulu cela? D'abord, qui est-ce qui a su cela? C'est Allah. Qui est-ce qui a écrit cela 50,000 ans avant de créer les cieux et la terre? C'est Allah. Qui est-ce qui a voulu ceci et qui a créé donc ce malheur qui t'a atteint? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu sais que Allah, il sait interdire l'injustice. Il n'est pas injuste envers ses serviteurs. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, il y a une sagesse derrière. Alors tu sais qu'il y a un bien pour toi dans le malheur qui t'a atteint. Et même si tu ne connais pas cette sagesse, ce bien précis, il te suffit comme science de savoir que tout malheur qui t'atteint, si tu es patient, alors tu as ta récompense auprès d'Allah. Et la récompense du patient, seul Allah connaît cela. Et il donne plein de récompenses aux patients, sans dénombrer cela. Alors, il suffit comme bien dans toute épreuve, la récompense qu'Allah va donner pour savoir que cette épreuve est bien pour nous. Pour savoir quoi? Que cette épreuve est un bien pour nous. Alors, le prophète enseigne à son compagnon que toute chose est prédestinée. Le regard dans la religion. Quand tu sais que toute chose est prédestinée, tu sais alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait d'abord c'est déjà ceux qui sont les gens de droite et ceux qui sont les gens de gauche. Ceux qui rentreront au paradis et ceux qui rentreront en enfer. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas te dire, comme tout est déjà prédestiné, je ne vais plus œuvrer? On te demandera, est-ce que tu sais à quelle place tu seras le jour dernier? Est-ce que tu sais si tu seras au paradis, quand on compte parmi les gens du paradis, ou bien est-ce que tu seras en enfer, waliyaz billah? La réponse est non. Alors, comme tu ne sais pas cela, fa'mal falkul muyassar lima khuliqala. Œuvre donc, car chaque personne sera donc facilitée pour ce pourquoi on l'a créé. Alors, tu dois faire les efforts de faire les actes des gens du paradis et éviter les actes des gens de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste envers ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste envers ses serviteurs. فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَقْضِهِ اللَّهُ لَكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir montré donc à son compagnon qu'Allah a tout prédestiné, il va lui dire alors, sache que si tout le monde se mettait tel un homme, un seul homme, afin de faire quoi? Afin de t'apporter un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas écrit, ne t'a pas prédestiné, tu ne seras jamais touché de ce bien-là. Sois convaincu de cela. Si tout le monde se mettait debout tel un seul homme, ils unissaient leurs forces afin de te faire parvenir un bienfait, sache que tu ne pourras jamais avoir ce bienfait-là si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prédestiné cela. Ça peut aller, alors tu as le cœur apaisé et tu rattaches ton cœur à ton Seigneur. Tu rattaches ton cœur à ton Seigneur et jamais à une créature et encore moins à un groupe de créatures. Tu rattaches ton cœur à ton Seigneur
subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va toujours lui dire wa in aradu an yadurruka bi shay'in lam yaqdihi Allahu lak lam yaqdiru alayhi. Et s'il voulait te nuire d'un mal, s'il voulait t'atteindre d'un mal plutôt, il n'allait pas réussir à t'atteindre de ce mal-là si Allah ne t'a pas prédestiné ce mal. Alors tu as quoi? Tu as le cœur apaisé. Tu sais que ton Seigneur, il a déjà tout prédestiné. Il a déjà tout décrété. Qu'il a déjà tout écrit. Et que personne ne peut t'apporter un bien qu'il n'a pas voulu pour toi, ni t'atteindre d'un mal qu'il n'a pas voulu pour toi. Alors le bien qui t'a manqué, tu ne vas pas souffrir pour le bien qui t'a manqué. Et le mal qui t'a atteint, tu ne vas pas souffrir pour le mal qui t'a atteint, ou bien tu ne vas pas te laisser donc dans la dépression suite à un mal. Un bien qui t'a touché, tu dis Alhamdulillah, c'est Allah qui a voulu ceci pour moi. Un malheur qui t'a atteint, tu patientes car c'est Allah qui a décrété cela. Et il y a une sagesse derrière. Il y a un ou des biens derrière. Il suffit comme sagesse de savoir quoi? Que la récompense du patient, Allah seul connaît cela. Ça suit, Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît la récompense de celui qui est patient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dira aussi à Ibn Abbas anhuma, il lui dit wa'alam et sache anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak, que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. Wa anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak, et ce qui t'a manqué ne pouvait donc t'atteindre. Voilà pourquoi certains savants disent que si l'un d'entre nous se mettait sur le vent pour fuir sa subsistance, la subsistance se mettrait sur l'éclair pour rentrer dans sa bouche. Ce qu'Allah a prédestiné pour toi, tu vas l'obtenir wala mahal, tu vas l'obtenir certainement. Et je pense que dans les assises, soit en public ou bien avec les frères en privé, dans les assises qu'on a fait lors de ce séminaire, on a parlé donc de l'histoire de celui-là qui est tombé dans un puits, vous vous en souvenez? Celui qui est tombé dans un puits. On l'a cherché pendant des heures, voire des jours, et on le retrouve, alhamdoulilah, il est en vie. On a réussi à le faire sortir de ce puits. On lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, donnez-moi un peu d'eau, j'ai soif. On lui donne de l'eau, il consomme. Ensuite, il dit, je suis sorti et il a commencé par montrer aux gens ce qu'il faisait jusqu'à ce qu'il tombe dans le puits et il retombe dans un puits encore. Il a voulu montrer comment il est tombé dans le puits et il retombe dans un puits et là, il meurt. Notre chef, le docteur Ahmed Sen Hafizullah, a dit quoi? Qu'Allah lui a écrit cette goutte d'eau, cette dernière goutte d'eau, alors il ne pouvait pas mourir jusqu'à ce qu'il consomme donc ce qu'Allah lui a prédestiné. Sois convaincu que ta subsistance, celui qui est à côté de toi ne peut jamais prendre cela. Ce qui t'a été prédestiné, quelle que soit la motivation, les efforts de ton voisin, il n'aura jamais une goutte d'eau de ce qui t'a été prédestiné à toi. De la même façon que ce qui lui a été prédestiné, tu n'auras jamais une goutte d'eau de ce qui lui a été prédestiné. Tout a été décrété. Sois donc satisfait de ce qu'Allah t'a donné et ne sois pas attristé pour ce qui t'a manqué. Patiente quand quelque chose te touche et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera pas perdre la récompense de ceux-là qui sont patients. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam, wa'alam anna fi sabri ala ma takrahu khayran kathira. Et sache donc que le fait que tu patientes dans ce que tu détestes, dans ce que tu répugnes, dans ce qui est difficile pour toi, sache qu'il y a un grand bien. Il y a un grand bien dans quoi? Dans le fait que tu patientes dans la difficulté. Dans le fait que tu patientes dans la difficulté. Wa anna nasra ma'a sabr. Et la victoire vient avec la patience. La victoire vient avec quoi? Avec la patience. Allah subhanahu wa ta'ala va vous éprouver, il va nous éprouver et il nous éprouve. Et certes, on est dans une vie d'épreuve. Alladhi khalaqal mawta wal hayata. Limadha? Pourquoi Allah a créé ce bas monde? Liyabluwakum, afin de vous mettre à l'épreuve. Et quand il vous met à l'épreuve, est-ce que c'est pour que vous vous laissiez à l'épreuve, que vous ne patientez pas, que vous abandonniez? Non. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de vous éprouver, de savoir qui d'entre vous œuvre le mieux. Afin de vous éprouver et de savoir qui d'entre vous œuvre le mieux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit qu'il y a dans le fait que tu patientes face à l'épreuve un grand bien. Et que la délivrance vient avec quoi? La délivrance vient avec la patience. La délivrance vient avec la patience. Et ceci, comme je vous l'ai dit, un grand hadith
qui renferme beaucoup de choses importantes parmi les fondements donc de la croyance du musulman. Ce hadith rattache notre cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on reconnaisse donc qu'Allah c'est lui notre maître et que nous sommes l'esclave, nous sommes les soumis. Et que tout notre besoin c'est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui as-Samad, celui vers qui reviennent toutes les créatures pour leurs besoins. On a besoin de lui, il n'a besoin de personne. C'est lui qui se passe de l'univers tout entier. Et le serviteur a forcément un besoin et aura toujours des besoins. Voilà pourquoi le besoin est un attribut d'essence, un attribut dont le serviteur ne peut pas se détacher. De la même façon que la suffisance est un attribut d'essence pour notre Seigneur. Et il se suffit de lui-même et il se passe de tout le monde. C'est lui Al-Qayyum, celui-là qui subsiste par lui-même et par qui toute chose subsiste. Subhanahu wa ta'ala. Alors nous avons besoin d'Allah. Et tout ce dont on a besoin, c'est dans ses mains, subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint quoi? Si on veut demander, de demander à Allah. De ne pas demander à autre que lui. Et Allah se met en colère quand on ne lui demande pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au ciel le plus bas, la dernière tiers de chaque nuit. Et il dit, qui va me demander, je vais lui donner. Qui va m'invoquer, je vais l'exaucer, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, au-dessus de son trône. Lui qui dit aux gens chaque nuit, qui va demander, je vais lui donner. Qui va invoquer, je vais l'exaucer, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète enseigne encore à son compagnon la croyance au destin. Que ce compagnon sache que son Seigneur, qui s'est interdit l'injustice, son Seigneur, qui est là, qui a un large en miséricorde et en clémence, que son Seigneur, qui veut la facilité pour nous et qui ne veut pas la difficulté pour nous, que ce Seigneur-là a déjà tout prédestiné. Et que rien ne va le toucher comme mal si ce n'est ce qu'Allah a prédestiné. Alors si un mal le touche, il va savoir que c'est Allah qui a prédestiné, il patiente. Et que rien ne va le toucher comme bien si ce n'est qu'Allah a prédestiné. Alors quand un bien le touche, il sait que c'est Allah qui a prédestiné, il est reconnaissant. Il patiente pour le mal, Allah lui donne pleine récompense. Il est reconnaissant pour le bien, Allah augmente encore. Subhanallah. Un bien t'ouvre la porte d'un autre bien, qui t'ouvre la porte d'un autre bien, jusqu'à ce que tu rencontres ton Seigneur, qui soit satisfait donc de toi, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne encore à son compagnon que lorsque tu es dans une difficulté, patiente. Et le bien que tu auras dans cette patience est immense. Tu auras grand bien dans cette patience-là. Et la délivrance ne vient qu'avec quoi? Qu'avec la difficulté. Et quand on l'a dit une fois, plus l'épreuve devient difficile, devient dure, plus la délivrance elle est proche. Tel quelqu'un qui veut ouvrir un bouchon. Plus tu feras d'efforts, plus tu vas t'y donner, et plus la délivrance est quoi? Plus la délivrance est proche. Nous allons nous arrêter comme ça, c'est quelques 5 minutes avant l'azan, si je ne m'abuse, afin de prendre une ou deux questions avant l'azan, Inch'Allah. Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah, s'il y a des questions, il reste 5 minutes, n'est-ce pas? On va prendre, il reste 5 minutes, n'est-ce pas? Non, on va prendre, s'il y a une ou deux questions avant l'azan elle-même, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui, il est qu'il y a. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a prédestiné les œuvres. C'est lui qui a déjà tout écrit. Est-ce que ça veut dire alors qu'on est contraint de faire ce qu'on fait comme œuvre? La réponse d'une façon simple, on dira, est-ce que quelqu'un ici s'est senti obligé, contraint, on l'a pris de force de chez lui, on l'a mis dans la mosquée, il est assis là? La réponse, non. Car toute personne douée de raison fait la différence entre le fait d'être contraint pour faire quelque chose et le fait de faire quelque chose de son choix. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la volonté. Wa ma tasha'una illa yasha Allah. Vous n'allez pas vouloir si Allah il le veuille. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la capacité et le choix. Donc on dit Allah il a la volonté. Allah a la capacité. On dit le serviteur a la volonté. Le serviteur a la capacité de faire ce qu'il veut faire. Le serviteur fait selon ses choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi a la volonté. Mais le serviteur ne voudra que si Allah il veut. Donc quand le serviteur il veut faire quelque chose qu'il va approcher par la capacité qu'Allah lui a donnée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va tourner d'abord son cœur vers cette chose-là.
C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui faciliter les moyens pour pouvoir atteindre ce but-là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui enlever de son chemin les obstacles, ce qui peut l'empêcher d'atteindre ce but-là. Ça peut aller, je souhaite soulever le pilier, ce poteau de la mosquée. Je veux cela, mais j'ai pas la capacité. Allah n'a pas donné cette capacité. Je veux soulever ce micro. Je veux cela. J'ai la capacité. Mais il y a le grand frère qui est devant moi, Moussa, qui a plus de force que moi. S'il m'empêche, je ne peux pas donc soulever ceci. Quand est-ce que je vais réussir à soulever comme je viens de le faire? Quand Allah subhanahu wa ta'ala va mettre cette volonté dans mon cœur et avec cette capacité qu'il m'a créée, il va empêcher toute chose d'être un obstacle pour moi et je vais donc prendre ceci. Ça peut aller. Alors nous disons, le serviteur, il veut, il a la capacité, il fait avec selon son choix. Il choisit, il fait ce qu'il veut. Et Allah n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Dire qu'Allah nous oblige à faire des œuvres, c'est comme dire qu'Allah est injuste envers nous. Quand il va nous obliger à faire des péchés, ensuite il va nous châtier pour cela. Et personne ne peut dire cela de son Seigneur, car il s'est interdit l'injustice. Le serviteur, il fait le choix et Allah lui donne la rétribution ou la récompense en fonction des choix qu'il a fait. Donc, ça peut aller. Non. Est-il interdit ou détestable de façon absolue à un serviteur dans moi de demander à quelqu'un dont il estime que cette personne peut lui apporter un bien? Est-ce qu'il est permis de demander à une créature? La réponse, oui et non. On va dire qu'il est permis de demander à une créature si cette demande renferme certaines conditions. Tu demandes à quelqu'un qui est vivant, qui est présent et capable de te donner la chose. Ça suit? Alors, toute demande à un mort est du polythéisme. Toute demande à quelqu'un qui est absent ou le jugement de celui qui est absent. Je n'ai pas pris mon portable pour appeler la personne. Et j'ai mon fils auquel je dis, Imran, donne-moi de l'eau. S'il était là-bas à la maison, je pourrais lui dire, Imran, donne-moi de l'eau, il m'apporte une bouteille d'eau. Mais depuis ici, je dis, Imran, donne-moi de l'eau. Ça veut dire quoi? Il est vivant, car là, le poser davantage, mais il est quoi? Il est absent. Ça suit. Alors, j'ai fait du shirk quand j'ai pensé qu'il pouvait entendre comme Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des cieux entend. J'ai pensé que quoi? J'ai pensé qu'il a la capacité de me donner, n'est-ce pas, quelque chose, et cela n'est pas possible dans sa situation. Donc, la personne doit être vivante, la personne doit être présente et avoir la capacité de faire la chose. Je demande donc à un frère présent et vivant de faire quoi? De faire tomber la pluie. Ce n'est pas dans sa capacité, c'est du shirk. Donc, quand la personne est vivante, présente et capable de faire la chose, ce n'est plus du polythéisme, la demande elle est permise. Ça peut aller. Je pense que nous allons arrêter ça avant l'azan et après on verra si ce que, Inch'Allah, les devanciers de la mosquée veulent la suite. Non, Jazakumullah.